Berkeley, Californie, novembre 2017. Salut Gary, tu vas bien? Vas-y, installe-toi, j'ai commandé mon café. Salut Sam, je vais prendre un jus d'orange. Ça va et toi? Sur quoi tu bosses en ce moment? J'ai lancé Alameda Research, je viens de quitter Jane Street. Ah bon? Pourquoi? Attends, de quoi tu parles? Les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Quand j'étais trader chez Jane Street, j'ai commencé à bosser le sujet et le potentiel est gigantesque. Alameda Research est une plateforme de trading de crypto-monnaies et j'ai besoin de toi pour coder la plateforme. Je dois réfléchir. Peut-être. Gary finit par accepter et rejoint quelques jours plus tard Sam dans un petit appartement du centre-ville de Berkeley. Ils sont alors 3 à coder nuit et jour pour sortir la plateforme d'échange de crypto Alameda Research. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur dont la réussite folle le fait devenir milliardaire en seulement 5 ans avec les cryptos. Un entrepreneur dont l'histoire se termine mal, Sam Bankman-Fried. Dans ce premier épisode, Sam découvre que devenir riche est son objectif et se lance alors dans les cryptos. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Sam Bankman-Fried, dit SBF, est le fils de 2 professeurs de droit à l'université de Stanford. Ce Californien est un brillant étudiant qui étudie maths et physique au MIT. Alors qu'il est en 3e année au MIT, il fait une rencontre qui va l'influencer fortement. Avril 2012, MIT. Ce soir-là, c'est William MacAskill qui est invité à donner une conférence sur la philosophie et l'argent. Mesdames et messieurs, bonjour. La théorie que je veux vous démontrer ce soir est ce que j'appelle l'altruisme efficace. L'idée fondamentale est que l'on peut gagner de l'argent et en redistribuer une grande partie aux fondations. Les jeunes idéalistes que vous êtes croient que pour faire le bien, il faut aller bosser dans des ONG. Non, c'est une erreur. Faites de la bourse, faites des métiers qui rapportent beaucoup d'argent et redistribuez-en, vous aurez plus d'impact. Sam, qui est assis au premier rang, est subjugué. Il est depuis des années tiraillé entre son désir d'avoir de l'impact et son désir d'avoir de l'argent. William MacAskill vient de lui donner la réponse. Il sera riche et redistribuera une partie de ses revenus. Quand Sam est diplômé du MIT en 2014, il rejoint alors une société d'investissement new-yorkaise, Jane Street, qui négocie actions, obligations et crypto-monnaies. Et donc, le nouveau trader met sa théorie en pratique. Il verse une grande partie de ses revenus à des associations caritatives à New York. Pourtant, en 2017, alors qu'il négocie des achats de crypto pour un client, il remarque quelque chose d'anormal. Dis Joseph, j'ai un souci. J'ai ce client là qui m'a demandé des bitcoins en Europe, mais je n'ai pas un seul prix uniforme sur les bourses du monde entier. Tu n'as qu'à l'acheter où le bitcoin est le moins cher, et tu le revends au client au prix de son marché local. Comme ça, tu fais un bénéfice. Ouais, pourquoi pas. Mais il y a encore mieux à faire. Oui, beaucoup mieux à faire. Sam quitte New York et revient en Californie en septembre 2017, où il fonde Alameda Research sur l'idée d'achat et de revente de crypto. Du trading pur et simple. Mais Sam a beaucoup plus d'ambition. Les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Quand j'étais trader chez Jane Street, j'ai commencé à bosser le sujet et le potentiel est gigantesque. Alameda Research est une plateforme de trading de crypto-monnaies et j'ai besoin de toi pour coder la plateforme. Je dois réfléchir. Peut-être. Gary Wang rejoint donc Sam et une 3e personne, Tara McAuley, rencontrée dans une expérience précédente. Jour et nuit, ils codent et font du trading de crypto dans le petit appartement de 2 étages à Berkeley. Sam achète des cryptos à des prix différents dans un pays, puis les revend dans un autre pays où la même crypto est plus chère. Il profite alors de ce système pour engranger de gigantesques plus-values. Gary, viens voir. Oui? Regarde, on vient d'engranger 20 millions de dollars en 3 semaines avec notre seule méthode de trading. C'est incroyable. Il faut qu'on améliore cette méthode. Je suis sûr qu'on peut la transformer en algo. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, vas-y. Gary Wang bosse sur la méthode et crée un algorithme pour acheter et vendre en quasi-automatique des cryptos dans le monde entier, profitant des différences de prix entre les bourses. Leur méthode leur permet aussi de faire bouger facilement l'argent entre les banques et entre les pays. En janvier 2018, Alameda Research gagne $1 million par jour. Oui,
par jour. L'entreprise monte alors à 20 salariés en quelques mois. Puis, Sam décide de déménager à Hong Kong pour bénéficier d'une législation plus souple sur les cryptos. Mais Sam veut surtout utiliser l'argent du trading pour créer sa propre plateforme d'échange de crypto-monnaies. Un projet dont il rêve déjà depuis quelques années. Après 2 ans sur Alameda Research, Sam décide avec Gary de créer FTX, l'acronyme pour Futures Exchange, une plateforme d'échange de crypto. Depuis le succès de la plateforme Binance, Sam voit bien que le futur des cryptos pour lui réside dans la création d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. FTX est donc lancé en mai 2019 et est hébergé chez Alameda. Puis, en novembre 2019, Sam reçoit un appel qui le stupéfie. Oui, allô? Allô Sam, c'est CZ, comment vas-tu? Ah, c'est Z, tu vas bien? Je t'appelle car je suis la création de FTX et je trouve que ton projet est incroyable. Il nous aide tous à évangéliser sur les cryptos. Même si sur le papier tu concurrences ma plateforme Binance, je pense que ce que tu fais nous aide à faire parler des cryptos. Merci, c'est Z. Du coup, j'ai pensé à te faire une proposition. Je prends une part de FTX et je te donne de l'argent pour te développer. Qu'en penses-tu? Sam, après quelques jours d'hésitation, accepte. Changpeng Zhao, dit CZ, achète 20% de FTX pour 100 millions de dollars. FTX vaut alors 500 millions de dollars. Sam consacre alors toute son énergie à la croissance de FTX et laisse le management de Alameda Research à son associé, Caroline Eliasson. Désormais, il veut faire de FTX la plateforme d'échange des cryptos. Tout s'accélère pour FTX qui élève en 2021 de l'argent avec les meilleurs fonds d'investissement de la planète. Sequoia Capital, le fonds d'investissement qui est aussi l'investisseur dans Google et qui mène l'investissement, veut rencontrer le jeune homme dans ses bureaux à Hong Kong avant de se décider à investir. C'est donc Doug Leon, partenaire chez Sequoia, qui rencontre Sam dans ses bureaux flambant neufs du quartier central ouest de Hong Kong. Doug rentre dans l'ascenseur qui l'emmène au 9e étage de la tour. La porte s'ouvre et il est accueilli par un salarié en short qui lui dit d'attendre. Puis, c'est un Sam en t-shirt tout froissé et en chaussettes qui arrive alors tout sourire. Bonjour Doug, bienvenue chez FTX. Merci, Sam. Il s'installe alors dans le bureau de Sam après avoir traversé une immense salle remplie d'ordinateurs. Bon, Sam, Sequoia veut investir dans FTX. Si je reprends les derniers chiffres publiés, vous avez presque 1 milliard de revenus pour 2021, avec des revenus avant impôt de 250 millions, c'est bien ça? Sam, vous faites quoi? Je joue à League of Legends. Ah putain, non, pas ça. Quelques mois plus tard, FTX lève plus de 900 millions de dollars auprès de SoftBank, l'investisseur dans WeWork, Tiger Global, BlackRock, Sequoia et une soixantaine d'investisseurs. La même année, Sam déménage avec son équipe de Hong Kong aux Bahamas pour, encore une fois, bénéficier d'une législation encore plus favorable aux cryptos. Ils veulent à ce moment-là proposer des produits plus risqués et seuls les Bahamas sont prêts à les accepter. Il faut dire que FTX devient rapidement la 3e, puis même la 2e plateforme d'échange de crypto en 3 ans. FTX est alors valorisé plus de 18 milliards de dollars pour des revenus de 1 milliard. Et pour en arriver là, Sam s'appuie sur des ambassadeurs très connus. C'est d'abord la grande star du football américain Tom Brady et sa femme, le mannequin brésilien Gisele Bündchen, qui prêtent leur argent et leur image pour des pubs pour FTX. Puis, ce sont les basketteurs, NBA évidemment, Stephen Curry et Shaquille O'Neal. FTX va même jusqu'à sponsoriser la salle de basket des Miami Heat qui devient la FTX Arena. Sam, lui, devient une véritable star. En 2022, il est même sélectionné par le magazine Time comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. FTX fait désormais la pluie et le beau temps sur les cryptos. Et Sam en devient son gourou et son porte-parole.
La notoriété de Sam et la réussite de FTX finissent par faire de l'ombre à Changpeng Zhao, CZ, le fondateur de Binance, la première plateforme d'échange de crypto. En 2021, Sam décide de racheter les actions de CZ pour $1 milliard et lui donne non pas du cash, mais les jetons de sa nouvelle monnaie, le FTT, une monnaie virtuelle créée par FTX. Mais Sam et CZ finissent surtout par se détester. Enfin, plutôt Sam d'ailleurs, qui lui rend désormais la place de leader des plateformes d'échange de crypto. Il veut se poser en champion du secteur et l'aura de CZ est un véritable problème. Une rivalité qui va provoquer des remous. Une rivalité qui sera fatale pour l'un des deux. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viot, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.